des rues qui prennent l'eau sous la pluie battante d'hiver, des débris charriés par la rivière. Ces mardis 2 et mercredi 3 février 2021 auront été marqués à Clairac par le Lot. La rivière est en effet sortie de son lit et a envahi les quais Bourbon, Gambetta, République, ainsi que les lieux dits en bord de Lot. La plage de Clairac prend l'eau et très vite, la crue passe de décennale à trentenale, atteignant un pic jamais vu depuis au moins 40 ans. J'ai fait l'armée en 76, c'était l'année d'après, en plein mois de juillet. Ils ont récupéré des gens sur des maisons en hélicoptère. Déjà, il n'y avait plus, mais des cordes et des cordes. Moi, j'étais venu depuis Bourron, parce que j'habitais à Bourron à l'époque, la petite commune, là. Et le pont pour monter, là, j'avais été arrêté. C'est les pompiers qui m'avaient arrêté. L'eau était passée par-dessus la voiture, tellement il pleuvait. Sur la route, ça m'avait noyé le moteur et ceux qui m'avaient mis sur le côté. Eh ben. Ah ouais. Et puis le lendemain, il faisait beau, les gens presque à se baigner. Mais l'eau n'était pas haute comme ça, mais c'était l'eau de pluie qui avait foutu tout en l'air. En gros, des grosses coulées de boue et des glissements de terrain. Puis là, le mur avait éclaté et derrière, il y avait 1,50 m d'eau. Donc tout a envahi le camping et ça s'est enlevé. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 février. Nous sommes à Clairac et nous allons parler de la crue du Lot. J'ai interviewé plusieurs riverains qui vont pouvoir témoigner et donner leurs impressions sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous vous attendiez à ça? Pas du tout. Sincèrement, pas du tout. On savait que ça pouvait monter, mais comme ça, ça prend. Ça prend énormément. Est-ce que vous avez déjà été témoin sur ce genre de crue ou... C'est une première. C'est une première? C'est une première. Ça vous a pas découragé? Découragé? Non. Fait flipper un peu? Oui. Mais parce qu'on se pose toujours la question, jusqu'où ça va aller? Mais découragé? Non. Ça fait un peu partie du jeu. On a acheté la maison, on savait que ça pouvait peut-être... potentiellement arrivé, mais voilà. Et racontez-nous, comment ça s'est passé la soirée d'avant-hier, qui a été très compliquée, je suppose. Comment c'était? À surveiller. Disons que la nuit a été un peu courte et à jeter des coups d'œil de temps en temps par la fenêtre pour voir un petit peu comment ça montait, si ça montait doucement ou plutôt rapidement, et s'il fallait faire le nécessaire. Et encore, nous, on n'est pas trop impacté, on va dire. La porte d'entrée de l'autre côté, il y a l'accès direct à l'eau, donc on devait peu de chance ça arrive. Par contre, pour d'autres personnes, ouais, ça devait faire. Et donc là, c'est le soulagement? Soulagement, oui, parce que c'est redescendu, donc c'est sûr que ça fait du bien. Au moins, on est tranquillisé, mais j'espère que c'est une fois ça va arriver, quoi. Donc Monsieur Gentil, vous êtes habitant de Clairac, vous habitez ici, quai de la République. Oui. Comment est-ce que vous avez ressenti cette crue du Lot qui est assez historique? Alors, fort heureusement, nous avons le barrage de Castelmauron qui est pas très loin d'ici, qui retient un maximum d'eau. Mais cette année, avec la tempête de Justine, malheureusement, on n'a rien pu faire, ça stagnait à cet endroit-là. J'ai la chance de ne pas être trop inondé, ma maison est un petit peu surélevée. Mes voisins, malheureusement, ça leur arrive assez souvent. Alors je pense qu'il fait bon vivre à Clairac. On a un super panorama, on a les touristes l'été, il y a une plage tout agréable avec un restaurant où on mange bien. Le problème de Clairac, c'est que l'État ne fait pas du tout son travail au niveau de l'entretien. Que ce soit la mairie au niveau de toutes les infrastructures, c'est-à-dire l'herbe qui pousse un petit peu partout l'été, on se croirait dans une forêt vierge. Et le gros bémol, c'est l'État qui n'entretient pas du tout les berges du Lot. Voilà. Ça va de Villeneuve-sur-Lot jusqu'à Tonnes, parce que le Lot se déverse dans la Garonne à Tonnes. Et notamment au niveau de Clairac, si vous regardez bien le muret, on a des arbres qui poussent dans le muret depuis des années, qui font 2-3 mètres de hauteur, qui ne sont jamais entretenus, ce qui fait que les racines commencent à faire éclater un petit peu le béton, et au fur et à mesure des années, l'eau s'infiltre sous le béton, et à la longue, je pense que le muret pourrait s'écrouler. On a déjà des affaissements de terrain à quelques endroits. Alors je pense que les gens en ont un petit peu marre de payer tout ce qui est taxes foncières, taxes d'habitation ainsi que CFE. Pour ma part, je paye les trois parce que je suis entrepreneur sur Clairac.
Donc je pense que la seule chose peut-être la seule chance de faire bouger les choses, c'est peut-être de créer un collectif et d'effectuer un dépôt de plainte contre l'État, puisque l'État ne remplit pas les conditions, ne fait pas son travail dans tout ce qui est entretien des berges du Lot. Voilà. Malheureusement, la seule chance qu'on a, c'est de médiatiser au maximum cet état de fait, puisque en 2021, pour avoir droit à quelque chose, il faut être de plus en plus procédurier, et de ma part, je le suis. Comme vous avez pu le constater, ça y est, la crue est passée sur le Lot. Maintenant, le problème va se situer en Garonne, où la ville de Tonneins et celle de Marmande sont très particulièrement touchées avec Couture, ce qui fait que notre département est encore en vigilance rouge pour les crues. Maintenant, nous allons nous atteler à tout ce qui va être nettoyage du village, avec toutes les rues qui ont été inondées. La mairie et les services municipaux vont en avoir pour beaucoup de temps. Souhaitons-leur bon courage.